Certaines maladies sont simplement le résultat de la course naturelle des choses de ce monde. La maladie peut aussi résulter d'une attaque démoniaque. La Bible donne quelques exemples de souffrances physiques causées par Satan et ses démons. Matthieu 17, 14-18 et Luc 13, 10-16. Ainsi donc, certaines maladies ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Même dans ces exemples, Dieu garde toujours le contrôle. Parfois, Dieu permet au péché ou à Satan de causer de la souffrance physique, et même quand la maladie ne vient pas directement de lui. Il l'utilisera tout de même, selon sa parfaite volonté. L'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Romains 8, 6, 7. Avant d'être sauvés, nous sommes en conflit avec Dieu. Nous ne nous soumettons pas à Dieu et sa loi. Nous n'en sommes même pas capables. La Bible est claire sur le fait que dans notre état naturel, les êtres humains sont incapables de choisir ce qui est bon et sain. En d'autres termes, nous n'avons pas le libre choix de choisir Dieu, car notre volonté n'est pas libre. Elle est contrainte par nature, comme le prisonnier dans sa cellule. Le prisonnier a la liberté de faire les 100 pas dans sa cellule, mais il est contraint par les murs de cette cellule. Il ne peut aller plus loin, quelle que soit sa volonté. Et il en est ainsi de tous les humains. À cause du péché, nous sommes emprisonnés dans une cellule de corruption et de méchanceté qui imprègne le cœur, même de notre être. Chaque partie d'une personne est esclave du péché, notre corps, notre esprit et notre volonté. Dieu se glorifie en démontrant ses attributs divins. Nous sommes tous d'accord pour dire que quand il affiche son amour et sa miséricorde, cela nous paraît une bonne chose. Mais puisque chacun de ses attributs est saint et parfait, montrer sa colère et sa fureur sont tout autant un moyen de se glorifier. Et le but ultime, c'est sa gloire, pas la nôtre. Nos cerveaux minuscules et finis ne peuvent pas l'imaginer adéquatement et encore moins le remettre en question. Toutes les causes de douleur et de souffrance que l'humanité a subies sont nobles, dignes et valables, contrairement aux affirmations des sceptiques. Il y a de bonnes raisons pour que Dieu permette le mal et la souffrance dans ce monde. Nous avons le privilège de connaître certaines de ces raisons, mais nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu permet le mal et la souffrance. Faire confiance à Dieu, sans en connaître les raisons, n'est pas un acte de foi aveugle. Au contraire, nous lui faisons confiance pour les choses que nous ne comprenons pas parce que nous voyons sa fidélité dans les actions que nous comprenons. La Bible ne fournit aucune description physique de Christ. C'est Ésaïe 53, 2b qui s'en rapproche le plus. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cela montre que Jésus ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde et avait un aspect ordinaire. Ésaïe prophétisait ici que le serviteur souffrant serait de condition humble et n'aurait aucun des emblèmes habituels de la royauté, si bien que sa véritable identité ne serait visible qu'aux yeux de la foi